France donne une belle leçon de football à la Suède sur un score de 3 buts à 0. S'ils qualifient directement pour le huitième de finale. Que dire de plus? C'est eux les vrais méchants. Alors c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo l'équipe. Mettez ce que vous en pensez en commentaire. Restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans ce match. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, si on passe 100% football, tout ce de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car ça kiffe le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. C'est-à-dire l'équipe, on doit se dire la vérité. La France actuellement, il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme actuellement pour la France dont je viens de voir là. Ce qui veut dire, footballistiquement prouvé vis-à-vis de ce mondial, l'équipe, il n'y a pas une équipe qui a eu à montrer un football comme la France jusqu'ici. Non, sommes très clairs. Et alors, on sait tous très bien ici qu'il y a la pierre qui a été jetée sur Deschamps en disant que non, c'est choix tactique, ça peut faire problème, tout ça. Le gars, il est resté mental. Vous voyez un peu, il n'a pas écouté quelqu'un. Il a toujours proposé ce qu'il voulait. Et on constate que ce qu'il a eu à proposer aujourd'hui, en termes d'offensivité, pour la France, mais c'est quelque chose de malade. Le trio qu'on appelle Olise, Barcola, Mbappé, Dembélé, les gars, ça donne à 100%. Bon, mettons un peu Barcola à côté parce que c'est très différent. Parce qu'on constate directement que Olise, Dembélé, Mbappé, les gars, ça se comprend. Ça se comprend des malades. Et vu que ça se comprend, on constate que Barcola, il a sa place là-bas aussi matin, midi et soir. Parce qu'on constate que le gars, il fait des bons démarquements. Le gars, il essaie de tirer de son côté. Le gars, il essaie de faire quelque chose de bon. Et ça se rassemble et ça crée quelque chose de cohérent. On constate que le gars essaie de percuter, il court. Bref, il fait parfaitement oublier les autres. Parce que même si le gars ne reçoit pas les ballons, il essaie quand même de se démarquer pour que les joueurs se concentrent sur lui. Enfin, que les autres joueurs se démarquent et aller marquer les buts. Alors, c'est le rôle de Barcola. C'est le pourquoi je suis en train de dire quelque part, il a la place qu'il mérite là-bas matin, midi et soir. Il mérite la place qu'il a eu arrachée au monsieur qu'on appelle Doué. Avec ce qu'il prouve là de jour en jour, il mérite la place qu'il a arrachée à Doué. Alors, dans cette équipe aujourd'hui, on constate que la France a commencé à jouer. Les gars, c'était pas trop ça en termes des premières minutes. On voit que 15-20 minutes, la France n'était pas trop dans son match. Jusqu'à les gars sont allés au break time. Quand ils reviennent, c'est là où le match a totalement changé. Quand ils reviennent, le match a totalement changé. C'est comme si quand ils sont allés là-bas, on a injecté quelque chose dans leur cerveau en disant que, mais qu'est-ce que vous jouez les gars? Allez les tabasser, on quitte sur ça. Le match a totalement changé l'équipe. Alors, c'est là que je me pose toujours la question, mais l'équipe, c'est qui Mbappé? Vous pouvez tout parler sur Mbappé. En équipe de France, c'est le héros, hein? Vous allez tout raconter que non, là-bas au Real Madrid, il ne fout rien. Mais la Coupe du Monde, ça doit être sa compétition, sans toutefois dire quoi que ce soit. Je n'arrête pas le poteau pour le dire. L'équipe de France et le mondial, c'est sa compétition. Mbappé, c'est pas maintenant qu'il prouve. À l'équipe de France, comment je peux dire, il a toujours tendance d'étaler son charisme et de dire que je suis le capitaine qu'il faut avoir. Et il est le capitaine qu'il pense être. Il est le capitaine qu'il pense être. Il bute, il donne la confiance à ses coéquipiers. On constate que le gars est beaucoup présent. Il se permet de presser depuis quand Mbappé presse. On connaît très bien que c'est son côté nonchalant là-bas, mais aujourd'hui, on constate qu'il n'est pas là en train d'observer. Quand ça ne va pas, il essaye de rentrer pour récupérer le ballon et essayer de venir faire quelque chose de bien. Donc du coup, en équipe de France, il n'y a personne qui peut mettre dos sur Mbappé. Il n'y a personne qui peut se permettre de prendre la tête de Mbappé et de mettre au sol. Non, il va t'appuyer. C'est le chouchou de l'équipe de France. Et alors, si on quitte directement sur le cas de Mbappé, on vient chez Olise, l'équipe, c'est abusé. C'est abusé, Olise, c'est abusé. Au bout d'un moment, je ne sais pas ce que je peux dire, mais pour moi, je pense que c'est un joueur complet. C'est un joueur complet, matin, midi et soir. C'est qu'il a eu à rater là, la reprise de volley là. S'il mettait ça, c'était mieux lancé pour être le plus beau but de cette compétition. Le plus beau but de cette Coupe du Monde. Mais l'équipe, il y a eu trop de ratés vis-à-vis de cette première période. Alors, Michael Olise, je tiens encore à préciser, toutes les passes qu'il tient à envoyer, l'équipe, ça arrive, hein. Toutes les passes qu'il se permet d'envoyer, ça arrive. Je pense très bien que c'est le meilleur passeur décisif de la compétition, non? Parce qu'il est déjà à 5 passes décisives, l'équipe. Si on peut regarder, comment je peux dire, depuis que le mondial a commencé, la personne est à 6. Et je sais qu'il va atteindre ça. Le mondial est en train de débuter. Le mondial est en train de débuter et les gars se permettent de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Ça veut dire qu'ils sont lancés pour faire quelque chose de plus que ça. Et si on rebascule un peu chez Kylian Mbappé, on constate que le gars est en train de gratter Léo Messi. Le gars est à 6 buts dans le mondial actuellement. Même Léo Messi est à 6 buts.
Donc du coup, ce sont les meilleurs buteurs actuellement de cette Coupe du Monde. Et il s'assort avec un doublé aujourd'hui. Et comme ça ne s'arrête pas là, on constate que les meilleurs buteurs de la Coupe du Monde, Mbappé est également deuxième. Mbappé est également deuxième avec 18 buts. Tandis que le monsieur qu'on appelle, tandis que le quad de Messi, il a 19 buts. Et le mondial ne fait que commencer. Donc ce qui veut dire, il est mieux lancé pour dépasser le Messi. Sans doute pas oublier que le mondial ne fait que commencer. Mais le Messi va prendre sa retraite. Et Mbappé sera toujours là. Donc du coup, il est mieux lancé pour prendre ça. Pour prendre ce trophée-là de dire que c'est le meilleur buteur de la Coupe du Monde, il n'y a rien à dire. Alors, match de patron, les gars, il n'y a rien à dire. Vous allez tout parler, vous allez trop dire que non, Kylian Mbappé, Real Madrid, mais quand ça arrive en sélection, faites-nous vos bouffes et acclamez. Même Didier Deschamps s'est incliné l'équipe. Il s'est incliné, il a dit, ouais, Mbappé, ce que tu fais, c'est extraordinaire. Non, arrêtez au bout d'un moment de dire, moi particulièrement, je vise toujours sur Mbappé. Au Real, là, moi, je ne joue pas avec lui, je vise. Mais quand il s'agit de la sélection, je m'incline. Je dis que Kylian Mbappé, on a tort de dire quoi que ce soit sur toi, mais la Coupe du Monde, c'est ta compétition. Et alors, si on bascule directement chez Dembélé, je constate que même Dembélé, il n'est pas si mal à l'équipe parce que la première action, c'est lui qui envoie une passe D. Même si ça a été combiné parmi les trois. C'était un corner. On constate que le monsieur qu'on appelle Olysée se permet d'envoyer à Dembélé. Dembélé prend le ballon directement, il se permet d'envoyer à Mbappé. Mbappé, pas seulement les jambes, directement le gars se permet d'inscrire en lucarne. C'était à la 42e minute comme ça, parce que les gars n'ont pas très vite marqué. Vous voyez un peu. Mais on constate que cette France aujourd'hui là, c'était de bout en bout. Les gars partent en pause, ils reviennent en termes de deuxième période parce qu'il y avait seulement un seul but inscrit en termes de première période. Sans toutefois oublier qu'il y a eu beaucoup de ratés, que la France devait peut-être s'en sortir. Avec cette première période, minimum, dans cette première période, minimum 2 buts. Parce qu'il y a un but qui a été refusé à Mbappé, il y a aussi les poteaux que les gars frappaient. Mais c'était la première période, c'était très très bien. Les gars, on revient en termes de deuxième période. C'est-à-dire, c'est là où j'ai dit la France, ils ont encore repris un rythme de dire que on doit les manger. On doit les manger. Et c'est ce qu'ils ont mis en eux. L'équipe, pas qu'on dise, même en termes de milieu aujourd'hui, Tchouaméni, il a eu à sortir un match de patron. Hein. Tchouaméni et Rabiot, quelque chose de malade d'équipe. Il n'y a rien à dire. Tchouaméni, je constate que les gars, il était toujours en train de faire l'effort. Les gars, il était toujours en train de récupérer les ballons. Bref, il était présent. Que ce soit Rabiot, que ce soit l'équipe. Il était toujours présent. On constate que même le monsieur qu'on appelle Koundé, si on revient un peu en termes de défense, le monsieur qu'on appelle Koundé, il était aujourd'hui pour sauver la France. Parce qu'on peut directement regarder, alors si c'est en deuxième période, ça ne me fait pas heureux. Comment je peux dire, la Suède était mieux lancée pour égaliser. Il y a Koundé qui s'est permis de sauver ce ballon matin, midi et soir. Donc du coup, moi je suis fier de lui. Parce qu'on peut tout dire de lui. Quelque part, il essaie aussi de sortir un match de patron dans certains matchs. Et ça doit être à applaudir. Et si on peut regarder en termes de défense aujourd'hui, oh, Upamecano, l'équipe. Upamecano, Saliba. Non, l'équipe. Digne, les gars. Ils ont rendu bête, comment je peux dire, les attaquants favoris de la Suède. On ne les voyait pas, les gars étaient totalement invisibles. Les deux là, comment ils s'appellent encore? Ah, j'ai oublié les noms. Les gars étaient invisibles. On ne les voyait pas. La défense française les a rendus invisibles dans ce match aujourd'hui. Les gars, ils n'avaient pas d'espace. On les rendait mal à l'aise. Les gars ne pouvaient rien faire. Vraiment, la Suède a été tabassée. Ils ont été tapés comme les bébés. Ils ont été tapés comme des bébés. Car la France en sort dans ce match aujourd'hui, si je ne me fais pas erreur, avec 12 tirs cadrés et 61% de possession. Tandis que la Suède s'en sort avec 3 tirs cadrés, si je ne me fais pas erreur, et 39% de possession. Donc, ce qui veut dire, la France était mieux lancée pour faire quelque chose de bien. Les gars étaient de bout en bout. Et vu que les gars étaient de bout en bout, ils avaient la fin des buts. Ils avaient la fin d'un but. Ça n'a pas marqué à la 53e minute. On constate que Bandé Barcola se permet d'inscrire un but sur une passe décisive encore de Michael Olysée. C'est toujours lui. Qui d'autre? Michael Olysée se permet d'envoyer une passe. Ça arrive très bien. Tout arrivé. Directement Barcola, il a eu à mettre en lucarne. Même si quelque part en termes de première période, on constate que, bref, pour moi, le véritable problème de Barcola, ce sont les finitions. Et il a eu à bien soigner vis-à-vis de cette occasion aujourd'hui. Il met directement en lucarne l'équipe. On constate que l'équipe, la France vient encore reprendre présent à la 74e minute, encore par un doublé de Kylian Mbappé. Encore sur une passe décisive de Michael Olysée. Michael Olysée, toi ton niveau, c'est comme si c'est de la sorcellerie. Non. Tout ce qui est difficile comme action, toi tu rends ça facile pour tes coéquipiers. Ouais.
Tout ce qui est difficile, tu rends ça facile pour tes coéquipiers. Bref, aujourd'hui dans ce match, la France en sort tête haute. La Suède n'a rien vu passer et la France a totalement mérité sa victoire. Alors Kylian Mbappé qui s'en sort avec un doublé, Kylian Mbappé qui sort homme du match totalement mérité. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match d'équipe? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Pour moi, je tiens à préciser, Big Force encore à la France et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.